Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur mes produits favoris de l'année 2025. Alors ce genre de vidéo, ça fait très longtemps que je vous en avais pas proposé et je suis allée donc faire un tour sur ma chaîne YouTube et j'ai vu que ça faisait à peu près 2 ou 3 ans que je vous en avais pas proposé. Et comme je sais que ce genre de vidéo, on l'apprécie énormément, donc j'ai décidé de vous en faire une. Alors, on va commencer par la catégorie soins skincare. Donc là, j'ai tout préparé devant moi. Alors, je vais commencer par un produit qui vient de chez Action. C'est une crème de jour. Alors, ça va être une crème de jour qui va, alors que je regarde, c'est une crème anti-tache qui contient de l'acide azélaïque, si je lis bien. Et donc, ils disent de l'appliquer matin et soir sur visage préalablement nettoyé. Alors, en fait, c'est une crème anti-taches. Et comme moi, justement, j'ai un teint assez terne puisque j'ai des taches brunes, j'ai également gardé le masque de grossesse. Et je me suis rendu compte que ce soin-là, en fait, il m'avait éclairci donc la peau, c'est-à-dire que j'ai trouvé que ma peau elle était plus lumineuse, moins terne. Alors c'est sûr que les taches brunes, ça va pas, ce produit-là ne va pas du tout les enlever, mais par contre ça va rendre votre teint moins terne et plus lumineux. Et j'ai beaucoup aimé donc ce produit-là. Et je pense que je le rachèterai parce que j'ai vraiment adoré. Alors, c'est un petit format de 50 ml. Et franchement, j'en suis conquise de ce produit-là. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que mon visage, il était moins terne. En tout cas, moi, je continue à l'utiliser parce que je l'adore. Ensuite, de la marque Mixa. Alors, c'est une crème anti-démangeaison. Donc, elle va réduire les démangeaisons d'irritation et les rougeurs. Alors, c'est pour les peaux à tendance à eczéma atopique. Alors, moi, ce produit-là, je l'ai utilisé à une période où je me grattais énormément donc la peau au niveau des bras, des jambes. C'était surtout au niveau des bras. Et ça m'avait beaucoup soulagé, ça m'avait calmé les démangeaisons et j'ai bien aimé. Et dans cette même gamme-là, de cette même marque, il y a aussi un autre soin donc pour les démangeaisons, mais c'est plutôt un format, un flacon pompe. Alors, ce produit-là, je ne vous le montre pas encore parce que je ne m'en suis pas encore servi, mais c'est plus celui-là que j'ai utilisé et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, de la marque Rituals. Alors, il va s'agir une mousse de douche. Alors, les mousses de douche de Rituals, j'en ai déjà testé plein. Et celle-ci, je l'ai adorée. C'est senteur eucalyptus et romarin. Et j'adore, c'est très onctueux, c'est très cocooning, on se croirait dans un spa. Et c'est vrai que moi, Rituals, c'est une de mes marques préférées parce que leurs produits, c'est très cocooning, quoi. Et c'est très sensoriel et moi, j'adore. Et celle-ci, je la prends assez souvent parce que c'est ma préférée. Alors, ensuite, on va continuer. Donc chez Action. Alors c'est un produit que j'avais découvert l'année dernière dans le courant du mois de juin. Alors c'est une huile pailletée pour le corps et que je connaissais pas du tout. Apparemment elle y était chaque année et je l'avais jamais vue. Alors je pense que c'est un produit que il a tellement plu que je pense que c'est un produit qui est vite parti et à chaque fois que j'y allais, ben, je ne le voyais pas et donc je l'ai découvert l'année dernière. Alors celui-ci, c'est senteur vanille. Alors c'est une huile pailletée que vous pouvez mettre donc sur le corps
Et c'est vrai que j'adore. Et elle me fait penser au même produit d'une autre marque. C'est la marque Nux qui fait exactement le même produit. Et d'ailleurs, de la marque Nux, je l'ai acheté justement cette huile pailletée. Et j'avais bien aimé aussi. Donc, comme j'ai trouvé celle-ci à Action, donc je l'ai pris. Et en même temps, j'ai pris aussi l'autre qui est senteur coco et franchement ça sent trop bon et les paillettes on les voit trop bien donc sur le corps, j'en mets sur les bras, sur les jambes, au niveau du décolleté et ça franchement donc pour l'été c'est génial, c'est franchement j'adore et en plus de ça ça sent trop bon. Alors après on va continuer de la marque Hawaïen Tropique, je ne sais pas si je prononce bien. Alors c'est une huile donc pour le corps qui est sans protection. Alors oui, alors c'est une huile de bronzage, je cherchais. C'est une huile de bronzage et qui ne contient aucune protection solaire, c'est juste pour bronzer. Et franchement, cette huile, elle le sent bon. Et je m'en suis souvent servi donc durant l'été. C'est parfum coco. Ah, ça sent bon. En fait, l'odeur, ça me fait penser donc aux vacances, la mer, la playa, les îles. Ça sent trop bon. Alors, ils ont d'autres produits de cette gamme-là. J'ai pas testé les autres produits. Voilà, j'ai juste découvert celle-ci. Et je pense que je m'en rachèterai et je testerai aussi d'autres produits de d'autres gammes. Donc voilà, en tout cas, c'est un produit que je recommande, mais par contre, il ne contient aucune protection solaire. Alors, après, on va continuer. Alors, de la marque Yves Rocher, là, il va s'agir une huile donc de massage et c'est dans la gamme essence botanique. Alors cette huile, je l'avais eu dans un coffret que j'avais acheté. C'est un coffret qui donc contenait un parfum et il y avait donc cette huile de massage. Ça sent très bon et en fait quand on l'applique, ça fait très sensoriel. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. D'ailleurs, il m'en reste même pas beaucoup. Et alors, il était avec le coffret. Après, je ne sais pas si on peut l'acheter séparément. Il faudrait que je regarde sur le site ou que j'aille donc en boutique, voilà, que je demande. En tout cas, c'est un bon produit. Alors, vous pouvez vous en servir pas uniquement qu'en massage, mais pour hydrater votre peau au niveau des bras, des jambes. Et voilà, donc ça hydrate très bien. Et franchement, c'est un produit que je recommande. Ensuite, de la marque Shen. Alors là, il va s'agir donc d'un sérum pour le visage. C'est un sérum lissant à l'acide hyaluronique. Alors les sérums de cette marque-là, j'en ai testé plein et j'ai pas testé uniquement que ça. J'ai testé aussi des crèmes pour le jour, de nuit, des crèmes anti-rides. J'ai testé même des gommages pour le corps, des laits pour le corps. Franchement, les produits skincare de Shen, ce sont de très bons produits et j'ai jamais eu aucun problème, aucune allergie sur aucun produit soin skincare. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu d'avis négatifs sur les produits soins de chez Shen. Alors, il ne faut jamais se fier aux avis que ce soit des autres ou même sur les applications comme Yuka et compagnie. Vous devez vous fier à votre propre avis et moi, j'ai jamais eu d'allergie ni de réaction à aucun produit soin skincare de cette marque, j'en suis conquise. Celui-ci, il est lissant, il est très hydratant, il est très confortable et j'en suis ravie et je le conseille. Alors après, on va passer de la marque Evoluderm. Alors il va s'agir, c'est une huile de beauté bonne mine à l'huile de carotte. Elle booste l'éclat et revitalise. Alors c'est la marque Evoluderm. Et je l'avais acheté au magasin Aldi. Alors, c'est un produit que j'aimais bien, qui hydrate et nourrit la peau. C'est vrai que l'huile, moi, c'est un produit que j'adore, surtout si vous avez une peau très sèche. C'est vrai que l'huile, c'est très nourrissant. Et ce soin-là,
je l'ai beaucoup aimé. Et dans cette même gamme-là, ils ont aussi le lait pour le corps qui est très bien. Alors après, on passe au dernier produit de la marque Yves Rocher. Alors c'est un masque réparateur pour les cheveux qui est enrichi au jojoba. Et donc, du coup, c'est un masque en fait que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de cette même marque-là. Donc, c'est un petit format de 35 ml et c'est un masque qui est très nourrissant. Et franchement, moi, j'ai bien aimé. Et je pense que je prendrai, alors je ne sais pas s'il existe en format normal, mais voilà, je regarderai en magasin parce que c'est vrai que les masques de Yves Rocher, et ils sont vraiment très bien. Alors là maintenant pour la partie skincare, donc là c'est terminé. Alors je range et on va passer donc aux autres produits. Alors maintenant, on va passer à la partie make-up. Alors, je vais prendre donc un produit au hasard, alors de chez Sephora. Donc la marque avait sorti l'année dernière une palette. Donc moi j'appelle ça une palette multifonction que je vais vous montrer. Alors c'est celle-ci. Alors c'est une palette qui contient alors là, vous avez un blush, un highlighter, un bronzer et oui, ça c'est deux blushs, voilà, deux blushs, un bronzer et un highlighter. Alors j'ai bien aimé cette petite palette, c'est ultra pigmenté et ils ont d'autres teintes donc dans cette même gamme là. Et moi j'ai pris la teinte la plus foncée parce que les autres c'était vraiment trop clair. Et ça faisait trop pâle, donc voilà, comme moi j'aime bien la couleur. Alors le blush là, celui-là, je peux vous dire qu'il est ultra pigmenté, ainsi que le bronzer, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, donc c'est une jolie petite palette que j'ai vraiment aimée de chez Sephora. Alors ensuite, on continue. C'est du magasin Zeman. Alors Zeman, ils font de tout. Et j'avais acheté donc cette jolie palette puisqu'ils ont du maquillage. Malheureusement, le maquillage, on en a pas, ils n'en ont pas souvent. À chaque fois que j'y vais, je rentre en général surtout pour ça. Et donc j'ai pris, alors je montre cette palette, j'en ai une autre à vous montrer. Voilà, donc c'est une palette qui contient, donc vous avez deux blushs et deux highlighters. Voilà, donc deux blushs, donc vous avez celui-ci et celui-là. Et après, vous avez deux highlighters. Franchement, les blushs et les highlighters sont ultra pigmentés. Alors, je mets sur le côté parce que sinon, il y a le miroir qui reflète. Et franchement, j'ai bien aimé cette petite palette. Et c'est vrai que ce genre de blush, là, cette couleur, c'est une couleur que je ne vois pas souvent. Et ce, dans n'importe quelle marque. Et j'ai beaucoup aimé. Les highlighters, ils sont très lumineux. Celui-ci, il est un peu couleur... il est un peu, on va dire, pêche. Il est clair. Et celui-ci... il est plus, voilà, il est plus lumineux et j'ai vraiment aimé. C'est une jolie petite palette et j'aime beaucoup le packaging, la pailleté, c'est trop beau. Et ensuite, donc, je vais vous montrer, donc dans cette même gamme-là, ils ont sorti une autre palette avec, donc, pareil, donc là, vous avez... non, là c'est un blush, un bronzer, un autre et ça c'est normalement c'est une poudre bronzer. Voilà, donc celle-ci elle est encore celle-ci par contre elle est plus foncée, le blush il est plus foncé, il est ultra pigmenté. Voilà, je vous le montre de plus près
Et j'ai bien aimé, surtout l'highlighter, là, celui-là. Il est très joli, c'est un joli rose. J'aime beaucoup. Voilà, c'est une belle petite palette. Alors, ils n'en ont pas souvent du maquillage chez Zeman, mais bon, c'est dommage. Après, alors on va passer de la marque Yves Saint Laurent. Alors là, la marque avait sorti donc un rouge à lèvres, baume à lèvres, que je vous montre, que j'ai déjà testé plusieurs fois et je l'ai adoré. C'est un baume à lèvres qui va hydrater, nourrir vos lèvres et en même temps donc ils vont donc aussi teinter. Alors ils ont plusieurs teintes et moi j'ai pris celle-ci. Alors je vais vous faire un petit swatch. Regardez comme c'est très joli, c'est ultra pigmenté. Et donc c'est un baume à lèvres qui est plutôt en fait brillant. Et on ne dirait pas que c'est un baume à lèvres, hein, mais franchement il hydrate très bien, il est très confortable. Et j'ai adoré. C'est mon premier baume à lèvres que je prends de cette marque-là. Et la teinte que j'ai pris, alors si j'arrive à voir, parce que j'ai pas gardé le packaging. Alors je vais mettre mes lunettes loupe, parce que je ne vois strictement rien du tout. Alors c'est la teinte 203. C'est tout ce que je vois marqué. C'est la teinte 203. Alors, je vous le montre comme ça, mais je ne sais pas si on verra. C'est marqué en blanc en petit. Voilà, donc c'est la teinte 203. Alors, après, on va continuer. Eh bien, c'est toujours pareil. C'est de chez Yves Saint Laurent. Alors, ça, comment ils appellent ça? C'est un gloss. Ah, j'aurais dû garder le boîtier. Alors, ah oui, ça y est. Alors, c'est une huile gloss, donc pour les lèvres. Et c'est vrai que c'est un produit qui a eu beaucoup de succès, qui a cartonné, donc je vous le montre. Et la particularité, alors cette huile gloss, quand vous allez l'appliquer sur les lèvres, ça va piquer parce que ça fait effet, ça va vous repulper donc les lèvres et c'est pour ça que ça pique. Même à l'odeur, je le sens, hein. Ça sent le camphre. Mais en fait, c'est un bon produit que j'ai beaucoup aimé et je l'ai adoré. Par contre, le pinceau, il est gros, mais voilà, c'est un produit qui est très confortable. Alors pour ceux qui n'aiment pas quand ça pique, je pense que ce produit-là, vous n'allez pas l'aimer. Alors il existe en plusieurs coloris et moi j'ai pris donc cette teinte-là. Alors je vais voir si je peux vous donner le nom de la teinte, si j'arrive à lire. C'est la teinte 05. Voilà, là c'est pareil, malheureusement je n'ai pas gardé le packaging, mais voilà, donc c'est la teinte 05 et vous l'avez donc en plusieurs coloris. Alors après, alors je vais m'enlever mon rouge à lèvres parce que sinon je vais m'en mettre de partout, je reviens. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, donc une nouveauté de la marque Fenty Beauty. Alors, ce sont des highlighters qui sont sortis. Je vous montre donc le packaging. Il est magnifique. Et quand on l'ouvre, en fait, il se présente comme ça. Alors, je vais mettre ma main devant. Alors, c'est un highlighter. Donc, moi, c'est vrai que je l'ai testé.
Mais voyez, alors il est très lumineux. Alors, il se voit mieux à la lumière du soir plutôt qu'à la lumière du jour. Et alors, c'est vrai qu'à la lumière du jour, on verra qu'il sera beaucoup moins pigmenté. Mais alors, le soir, vous voyez, on le voit beaucoup mieux. Et j'aime beaucoup ce genre d'highlighter. Et donc, la teinte que j'ai pris, là, c'est la teinte Lavender. Oui, c'est ça, c'est la teinte Lavender, donc c'est écrit juste là. Alors, ce genre d'highlighter, alors, vous pouvez en mettre pas uniquement donc sur les joues, mais vous pouvez également en mettre sur vos bras, sur le décolleté, même sur les cheveux. J'avais vu ça sur TikTok, sur un influenceur justement, et c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir ce produit-là, puisque c'est lui qui l'a fait faire découvrir. Voilà, vous pouvez en mettre sur vos cheveux, sur les bras, sur le décolleté, ça fera un effet encore plus glowy. Et j'ai pris donc une autre teinte. Alors, ce genre d'highlighter, il existe en 3 teintes et moi j'en ai pris que 2. Alors, j'ai pris donc la deuxième teinte qui est la teinte Pink. Oui, la teinte Pink 04 Pink. Alors, je vais vous montrer comment il est. Alors, celui-là de boîtier, il est tout rose. J'adore. Et quand on l'ouvre, alors c'est vrai que là, on croit qu'il est rose, mais en fait, non, il est blanc et il a donc des nacres roses. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Alors, je ne sais pas si on verra grand-chose. Oui, on voit un petit peu. Je vais voir si je peux vous le swatcher donc, sur la main. Ah, on ne verra pas. Alors, je monte sur la main, mais vous voyez, ça brille, mais j'ai l'impression que celui-ci, il est moins lumineux que l'autre. Mais voilà, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé comme il faut. J'ai testé les deux, mais uniquement que sur les joues. La prochaine fois, je testerai, ça sera plus en été, sur les bras, sur les cheveux. Voilà, donc j'ai envie de l'utiliser aussi, donc autre que sur les joues. Et comme ça, ben, je pourrais m'en servir autre que les joues. Mais voilà, donc c'est vrai que j'aime beaucoup. Et la troisième teinte, c'est plutôt or jaune. Alors celui-là, je n'ai pas encore testé, mais peut-être que je le prendrai la prochaine fois. Mais voilà, moi du coup, j'ai pris les deux teintes qui me plaisaient le plus. Alors ensuite, on va continuer. Alors cette fois-ci de chez Action. Alors il va s'agir donc d'un fond de teint. C'est un fond de teint poudre, non poudre ou crème. Moi je dirais que c'est plutôt poudre, je ne sais pas pourquoi ils disent crème. Alors, quand on l'ouvre, il se présente comme ça. Alors, je l'ai testé. Mais alors, ce produit, c'est de la bombe. C'est une pépite. Alors, il a une bonne couvrance. Et en fait, il a une couvrance naturelle. Et quand je l'applique donc sur l'ensemble de mon visage, j'ai pas l'impression que j'ai du fond de teint tellement que ça fait donc naturel donc sur le visage. Et j'ai adoré ce produit-là. Je l'ai testé une fois, mais en une seule fois, j'ai été conquise et ravie de ce produit-là. Et moi, j'ai ici la teinte 154 médium. Alors, j'en reprendrai. Donc là, il contient 8 grammes. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, vous avez ici un petit miroir avec donc la petite houppette. Alors, je m'en suis servie avec la houppette. J'ai pas trop aimé, donc je l'appliquerai donc plus avec le pinceau. Mais alors, celui-là de fond de teint, franchement, c'est vrai qu'il y a des produits de chez Action qui valent 1000 fois mieux que des marques connues. Mais alors celui-là, allez-y, foncez, hein, parce que celui-ci, c'est une bombe, c'est une tuerie.
Donc, moi, je vais continuer à m'en servir. Et la prochaine fois, quand je retournerai, je m'en reprendrai. Alors, il ne coûte pas très cher, je ne sais plus combien le prix, mais voilà, pour le prix, je vais m'en reprendre encore un autre. Alors, après, on continue. De la marque NARS. Alors, c'est un joli gloss donc pour les lèvres. Alors, quand on le voit comme ça, on croirait qu'il est teinté. Alors, je vais vous montrer donc comment il est. Je vous montre la teinte. Je vous fais un petit swatch. Alors, là, on voit que sur les mains, on voit qu'il est teinté. Mais lorsqu'on l'applique sur les lèvres, on ne voit rien du tout. En fait, il fait transparent. Et en plus de ça, il a des micro paillettes, mais c'est vraiment très très fin. C'est un joli gloss qui donne un effet naturel donc sur vos lèvres. Vous pouvez l'appliquer seul ou par-dessus un rouge à lèvres mat. Ça vous donnera des lèvres encore plus pulpeuses. Et c'est Sanana qui me l'a fait faire découvrir. Donc, elle le portait sur elle et comme j'ai vu que ça lui donnait un joli rendu et ça me plaisait, donc du coup, ben, je l'ai pris. Voilà, j'ai été tentée. Alors, après, on va continuer avec cette jolie palette qui vient de chez Huda Beauty. Alors, je vais vous la montrer. C'est la palette Ici Nude. Alors déjà, le packaging, j'aime beaucoup. Et quand on l'ouvre, voilà comment elle se présente. Elle est vraiment très jolie. Alors, ce sont des tons froids, hein, ce sont plus des teintes, des coloris donc à utiliser plus en hiver. Ou bien si vous voulez vous faire un maquillage nude. Mais alors, je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Et j'ai adoré donc ces fards. Ils sont ultra pigmentés, ils se travaillent facilement. Et franchement, j'ai été conquise. Alors, j'ai plein de palettes de cette marque-là. C'est vrai que ça reste une de mes marques préférées en termes justement donc de palettes parce que les fards, ils sont vraiment de très bonne qualité et j'adore. Alors, c'est vrai que ce sont des teintes toutes froides. Mais voilà, c'est une palette qui m'a plu beaucoup. Et je vais continuer à m'en servir. Alors, je ne m'en suis pas beaucoup servi, mais voilà, le peu que je m'en suis servi, franchement, j'ai adoré. Donc, j'ai adoré cette belle petite palette. Alors, après, on va continuer. Donc, on va aller donc, chez Sephora. J'ai acheté donc cette palette. C'était une collection qu'ils avaient sortie l'année dernière durant pour les fêtes donc, de fin d'année. Alors, je ne sais pas s'ils avaient d'autres teintes dans cette palette. Alors, en fait, elle s'ouvre comme ça. Il faut juste, voilà, incliner comme ça. Alors, les fards, ils sont comme ça. Ils sont très, très jolis. D'ailleurs, j'ai fait un tuto make-up avec cette palette-là que j'avais posté donc sur TikTok. Et franchement, j'ai fait avec... quand j'ai fait ce tuto avec cette palette-là, ma vidéo, elle a cartonné. J'ai fait 164 000 vues, 700, donc en utilisant donc, les produits de la marque Sephora, dont cette palette-là. Et franchement, c'est une belle petite palette. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. J'adore ce bleu là, c'est trop joli. Et je vais continuer donc à m'en servir. Je vous la montre de plus près. Elle est magnifique. Elle est trop trop belle. Et les fards, ils sont très pigmentés. Surtout celui-ci là. J'adore. Alors après, on continue. Toujours chez Sephora. Donc ça, c'est une mini palette pour les yeux. Alors, c'est une palette, on va dire, dans les tons bleus. Alors, j'aime beaucoup le bleu. Par contre, il y a un fard. Ah ouais, c'est celui-ci, là. Je trouve qu'il est un peu sec. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous montre. Hein. Il est très joli. Ce bleu aussi. Trop beau, wow, j'adore ce bleu là, bleu turquoise, trop beau, magnifique. J'ai adoré cette petite palette quoi, trop belle. Et moi j'adore le bleu, d'ailleurs je suis à fond dans le bleu. Alors, après
après, je continue. Alors, je vais m'enlever, que j'en ai plein sur mes doigts. Donc là, on va continuer. Alors, il ne me reste pas beaucoup donc de produits. Alors, on va continuer. Et là, on va terminer avec la marque Action. Donc, ils avaient sorti il y a un petit moment une petite palette. Alors, celle-ci, c'est une palette qui contient un bronzer et un highlighter. Ah, c'est trop joli, elle est assez originale en forme le dessin, ça représente, je crois, on dirait un soleil. C'est trop beau, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé cette petite palette. Donc là, vous avez l'highlighter et le bronzer. C'est un bronzer, on va dire, plutôt satiné, irisé, mais il est trop beau. Je ne sais pas d'ailleurs si on en trouve encore chez Action. Et ensuite... donc on termine donc toujours de chez Action. Donc là j'ai pris un bronzer, d'ailleurs j'en ai pris deux de deux teintes différentes. Donc il y en a un qui est plus foncé que l'autre, donc celui-ci c'est le plus foncé et celui-ci le plus clair. Alors après donc pour le plus clair, c'est la teinte 155 caramel. Alors, je voulais vous montrer d'abord le packaging et ça me fait penser en fait à la marque NYX qui a sorti donc justement des petits boîtiers comme ça et qu'ils ont fait des highlighters. C'est à peu près le même genre, de boîtier. Et quand on l'ouvre, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, quand on l'ouvre, voilà, le bronzer, il se présente comme ça. Il est ultra pigmenté et franchement, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Donc là, j'ai la teinte caramel, mais j'adore ce bronzer. Je le kiffe. Et l'autre, qui est la teinte 158 Mocha. Donc je vous montre, c'est écrit ici. Donc c'est une teinte plus foncée et qui me va très bien aussi. Voilà, donc les deux me vont très bien. J'ai été conquise par ces deux bronzers. Franchement, Action, j'ai jamais été déçue donc de leur maquillage. Alors là, pour la partie maquillage, donc là c'est terminé. Alors je vais ranger et on va passer à une autre catégorie. Alors je pousse. Alors cette fois-ci, on va passer au parfum. Alors, j'ai pas beaucoup de parfums à vous montrer. Alors, j'ai découvert de la marque les petits plaisirs. Donc, ils ont des parfums. Ça, ce sont plutôt des eaux de toilette. Et je les ai achetés au magasin. Comment il s'appelle ce magasin? Aldi. Voilà, j'ai cherché. Donc, j'ai acheté donc 3 parfums. Chez Aldi. Alors l'autre, je vous montrerai après parce que comme c'est du vert, je ne peux pas les porter tous les 3. Donc il y a vanille coco et fleurs d'oranger. Alors ce sont des eaux de toilette, ça sent trop bon et j'ai adoré. Celui-ci, je vais plutôt le mettre le soir. Ça va être parce que fleurs d'oranger, c'est plutôt relaxant. Celui-ci, vanille monoï, c'est assez original parce que j'ai jamais trouvé de parfum vanille monoï. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça... Oh, ça sent bon. Oh, ça me fait penser aux vacances, l'été. Et en plus de ça, cette marque, ils ont un compte Insta. Justement, je suis allée faire un tour sur leur compte. Ils ont un joli compte. Et justement, ben, j'ai vu donc leur parfum. Je ne sais plus d'autres qu'est-ce qu'ils ont comme produit. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai vu leur parfum puisque c'est ce que j'ai repéré le plus. Ah, et celui-ci, c'est fleur d'oranger.
ça sent bon, c'est relaxant. Ça, vous pouvez en mettre le soir. Franchement, ça sent trop bon. Et le dernier que j'ai pris, du coup, je me suis fait plaisir, j'en ai pris 3. J'ai pris celui-ci qui est musc blanc. Alors celui-ci, il est un peu plus masculin. Je vais même dire que c'est un parfum mixte, pardon. Même les hommes, ils peuvent s'en mettre parce qu'il est, comme je dis, il est masculin. Mais j'aime beaucoup, hein, musc blanc. Franchement, voilà. Ce sont des eaux de toilette très sympas. Je regarderai sur leur compte qu'est-ce qu'ils ont comme autres produits. Mais moi, voilà, j'avais visé leur parfum. Mais voilà, c'est une marque qui est vraiment très sympa. D'ailleurs, je suis abonnée à leur compte. Et j'ai beaucoup aimé donc leur parfum. Ensuite, on va continuer cette fois-ci de chez Yves Rocher. Tout à l'heure, je vous avais parlé dans la gamme soins. Je vous avais montré donc une huile de massage pour le corps. Et dans cette même gamme-là, donc j'avais aussi, donc c'est dans le coffret, c'est l'eau de parfum de la gamme Essence Botanique. Et celle-ci, c'est Tendre Instant. Alors, c'est une eau de parfum réconfortante. Alors, ce genre de parfum, ce sont des parfums à mettre plus le soir. Ce sont des parfums qui sont très cocooning, réconfortants, comme ils disent. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment très bon. C'est très réconfortant. C'est un parfum qui est très doux. Et j'aime beaucoup ce genre de parfum. Par contre, il n'y en a pas beaucoup dedans. Je crois qu'il y en a 50 ml. Mais bon, je pense que je le rachèterai. Ensuite, on continue toujours avec la même marque Yves Rocher. Cette fois-ci, donc, c'est l'eau de parfum L'Évidence. Alors, c'est une eau de parfum qu'ils avaient sortie, je crois, l'année dernière, donc en été. Alors, cette eau de parfum, alors, ils disent... c'est un parfum néo-chypre lumineux autour de la fleur de magnolia, rafraîchi par une pêche juteuse et enveloppé d'un patchouli réconfortant. Alors, je vais vous montrer le flacon comme il est. C'est un gros format donc de 100 ml. Voilà, donc c'est un gros flacon donc tout transparent. Il sent trop bon. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment trop bon. C'est un parfum qui est frais, plus pour l'été. Et j'avais vraiment trop aimé, j'ai kiffé. Et ensuite, on termine cette vidéo. Toujours avec donc un dernier parfum, c'est de la marque Givenchy. Alors c'est une eau de parfum rose velvet. Alors c'est un parfum que j'avais découvert l'année dernière, qui était sorti en fait en fin d'année de l'année dernière, que j'ai adoré. Alors c'est un parfum qui est parfumé donc à la rose, mais on va dire c'est une rose très fine, très douce. Et c'est un parfum qui est plutôt poudré. Il sent trop bon ce parfum. Mais j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer le flacon, comment il est. Il est trop beau le parfum. Ah, j'adore le packaging. Il est magnifique. Et j'ai vraiment adoré ce parfum. D'ailleurs, je vais me parfumer. Tiens. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent trop bon. C'est poudré. Ah, ça sent vraiment trop bon. J'adore ce parfum. Alors là, j'ai pris le format de 80 ml. Donc, j'ai cru que c'était 50 ml. Mais je pense qu'il existe aussi en 100 ml. Mais il sent trop bon ce parfum. Mais je le kiffe. Ah, je le kiffe. Voilà. Donc, ma vidéo, elle touche à sa fin. J'espère que mes favoris de 2025 vous auront plu. Dites-moi ça donc en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. De ne pas oublier non plus d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, TikTok.
Tous mes comptes seront écrits en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous y abonner. Et sur ce, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.